Et comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part explorer encore une fois une nouvelle catégorie du sport auto, la Legends Car. J'ai découvert cette catégorie un petit peu par hasard avec une invitation de la part de Kennu Lyoto, un jeune pilote. Ça va être sa première saison en Legends Car. Actuellement, il fait surtout du e-sport. Avec sa famille, ils ont essayé de traduire ça du virtuel au réel, notamment avec la Legends Car, qui est une catégorie, encore une fois, d'appel abordable, entre guillemets, ça coûte toujours très cher. Et donc avec l'organisation de la Legends Car et de l'Ultimate Cup, ils m'ont gentiment proposé une invitation pour faire un week-end en Legends Car Cup à Dijon. J'ai choisi Dijon parce que c'est un circuit que j'ai déjà roulé en F4 pendant les entraînements du GP Explorer 2 et j'avais beaucoup aimé la piste, alors quand j'ai vu qu'il y avait Dijon, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, je sentais bien que ça allait correspondre à la catégorie. Donc en Legends Car, on a tous le même châssis, un châssis tubulaire, et dedans il y a des moteurs de moto. Voilà, un FZ09, MT09. Il y a les anciennes générations qui étaient sur des XJR 1300, donc des gros moteurs de moto avec un pont arrière soudé. C'est comme en drift. On a le shifter à la main, donc même système qu'au pied avec une moto, ils l'ont déporté à la main. Ce qui fait que quand on monte les rapports, on n'a pas besoin d'utiliser un embrayage. Pas d'aide, un frein qui existe, tous les mêmes pneus, des pneus type de série. Ils font toute la saison avec deux trains de pneus arrière. Le train avant il change jamais et voilà, c'est très simple. Je suis jamais monté dans une caisse comme ça, je trouve. C'est très spécial. Je suis con, les sangles sont encore attachés. Je viens de voir qu'il n'y avait pas de pare-brise. Ça, tu peux pas le bouger, ça? Non. Ah ben mon gars. Bah, ça va te caler les roubignoles. Oui, ça va me caler les roubignoles, exactement. Waouh! Ah, c'est un manège. Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est complètement bête votre discipline là. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et c'est vrai que je me suis dit, bah voilà, de visu, ça a l'air trop marrant. J'ai eu un peu des a priori en me disant au début, ouais, ça a l'air. Pourquoi faire la course avec un hot rod? Quand j'ai vu les premières images, j'ai dit, ah non, d'accord, ok, ça a l'air vachement drôle quand même. Il y a du vrai rythme sur la piste, quoi. Donc, on a dit banco, encore une fois, on y va. Et donc, on se retrouve ce samedi 19 avril sur le magnifique circuit de Dijon-Prenois pour venir découvrir cette discipline, cette catégorie à part entière, de l'intérieur, encore une fois. On a de la chance, il fait beau parce qu'on n'était pas loin d'avoir de la pluie encore sur ce week-end. Ce qui est cool, c'est que 2 jours avant d'arriver, on a pu s'entraîner sur iRacing, sur le simulateur, parce qu'il y a pour le coup, il y a la voiture. Et chose trop cool, on a fait un live et Kennu a pu venir nous rejoindre en live, donc on s'est entraîné un peu ensemble. Il a pu nous donner les subtilités, les différences ou non qu'il y avait entre la simu et la réalité. Le déroulement du week-end, il est assez simple. Nous, on est 2 par voiture, mais il y a d'autres pilotes qui sont seuls dans leur voiture. Il y a 2 séances d'essai libre, donc on va faire une séance d'essai libre chacun. Puis après, il y a les qualifications qui sont en 2 temps, Q1 et Q2. La Q1 permet de définir la grille pour la course 1 et la Q2 permet de définir la grille pour la course 2. Et donc c'est comme ça aussi qu'on sépare le baquet. Il y en a un qui fait la Q1 pour faire la course 1 et la course 3. L'autre qui fait la Q2 pour la course 2 et la course 4. Donc histoire de prendre mes marques et d'y aller tranquillement, j'ai laissé la première séance d'essai à Kennu, qui a pu aller prendre les marques sur le circuit, parce qu'il découvrait le circuit lui. Et pour moi c'était l'occasion d'aller sur le bord de piste, voir un petit peu le rythme, comment ça se passait, comment ça évolue, à quoi ça ressemble de l'extérieur. Puis en plus voilà, il y a plein d'autres catégories ici ce week-end qui roulent. Donc on a été profiter un petit peu avec nos yeux en tant que spectateurs avant de se mettre au volant. Et ça roule, hein? Ça roule un peu quand même. Un des avantages que j'ai, c'est quand même je connais la piste. On était venu rouler ici au GP Explorer, un des tracés que j'ai préféré. Et la piste, elle est trop cool et je pense en Legends Cars, elle doit être géniale. On est trop bien, hein. Meilleur spot pour regarder les voitures passer là. Ce passage, il est incroyable. Regarde, filme le dénivelé là. J'aime trop ce passage sur le circuit. Donc feu vert pour la deuxième séance et je m'équipe. Et puis on va aller découvrir ça pour de vrai de l'intérieur.
mal aux genoux. Et mal aux genoux, faut faire trop de trucs avec ses genoux. Oh, c'était sport, hein. C'était très très sport, mais c'était bien rigolo. Il y a beaucoup de travail sur la boîte, donc le temps de trouver son propre feeling. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un moment, je l'avais, et je sais pas si c'est la fatigue sur la fin, mais il y a toute une séquence, je faisais n'importe quoi, je rentrais en 6, j'arrivais pas à rétrograder. Une des particularités de la Legends Car, c'est que si tu roules tout seul sur un circuit en Legends Car, bah t'es garé. Comme vous pouvez le voir, c'est un cube avec 4 roues. Donc un cube lancé à plus de 150 km/h. J'aime autant vous dire que ça brasse du vent. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de physique et de mathématiques pour se rendre compte que l'air vient beaucoup freiner la voiture. C'est impressionnant. C'est les essais, donc je me suis pas trop amusé non plus à venir jouer avec les autres. Mais en Legends Car, il faut vraiment jouer avec les autres voitures. Il faut se mettre derrière à l'aspi, il faut se pousser, se bum draft comme en NASCAR. Parce que si tu fais pas ça, en fait, sur les lignes droites, tu ne sers à rien. Tu es tout seul, t'es garé. T'auras beau être hyper rapide sur la piste, si tu joues pas avec les autres, tu feras pas un temps incroyable. J'ai découvert au fur et à mesure, les temps sont descendus tranquillement. J'ai pris mes marques. Franchement, c'est un feeling trop cool cette voiture parce que donc c'est très très joueur, mais c'est très compréhensif. C'est-à-dire que ça se conduit vraiment sur le fil. Ça se conduit avec un petit peu de survirage. C'est-à-dire que faut pas non plus être tout le temps contre braquage, mais faut trouver la limite, essayer de rentrer avec le volant droit, puis de remettre les gaz dès que possible, pas trop tôt parce que sinon effectivement tout de suite la voiture elle part de l'arrière. Donc on essaie de trouver cette petite finesse et je kiffe bien. Ouais, je trouve mes marques facilement. La piste est folle, vraiment elle est trop bien, elle est trop intéressante. Elle est à la fois courte, on a la ligne droite pour se reposer et puis après il se passe plein de choses. Il n'y a pas une seule trajectoire optimale en fonction, tu peux essayer plein de choses, tu as envie d'essayer plein de choses, ce qui est cool pour la bataille d'ailleurs. Au fur et à mesure de la journée, on se rend compte aussi de quelque chose, c'est que Kenu il pèse 55 kg et du coup pour l'équilibrage sur la saison, la voiture elle est lestée. Déjà qu'on galère avec le vent, je me rends compte que je vais rouler avec 130 kg pilote, donc ça fait 145 chevaux pour 510 kg. Donc évidemment le poids est ultra important. Donc eux ils font un équilibrage pour que ça soit pas loin de 590 kg avec pilote. Bah, j'aime autant vous dire que moi normalement j'avais pas besoin de lest. Je me rends compte sur la fin des essais où j'arrive un petit peu à rouler avec d'autres mondes qu'en ligne droite bon bah je vais être garé. Mais bon, si j'arrive à choper l'aspi pas trop mal avant la ligne droite, ça peut compenser. Puis bon, normalement les mecs te poussent aussi assez facilement parce que ça a vraiment pas d'intérêt de doubler dans la ligne droite de Dijon qui est super longue. C'est fou comment tu le sens. Si tu te trouves derrière un gars, tu décides de décaler, tu sens l'air qui fait vraiment tu te sens freiné de fou. Et à l'inverse d'ailleurs, dès que tu repasses derrière une voiture, tu sens direct que tu te fais aspirer et que d'un coup t'as plus aucune résistance à l'air. Et donc c'est trop rigolo d'aller un petit peu bum draft, d'aller se taquiner avec les autres, de jouer comme ça. C'est vraiment de la stratégie à la fois en qualif et en course. D'ailleurs il va être l'heure d'aller se mettre en qualif, donc 15 à 20 minutes de qualification. La règle est très simple, pendant ces 20 minutes c'est le meilleur temps qui est gardé. Bah déjà là il faut pas rouler tout seul parce que sinon tu ne sers à rien. Et donc dès les premiers tours de qualif, je me rends compte qu'on est dans un groupe de fous, il se passe plein de choses. Je me dis tiens, ça ressemble vachement à une course, donc c'est cool. Ça me permet d'appréhender un peu comment ça va se passer en course. Et puis bah j'essaie d'observer ce qui se passe à droite à gauche, essayer de prendre une roue quand ça peut. Puis sur 2 tours, j'arrive à prendre une roue du numéro 27 qui va faire la pole. Sur un tour, il me pousse et sur le tour d'après, je le laisse passer. Du coup, j'arrive à le tenir un peu sur un tour et demi. J'ai vu sur le tableau de bord une 37,8. Je dis oh là, bah une 37,8 alors que j'ai fait une 39,8 tout seul ce matin. C'est cool. Ça devrait s'appeler l'alcool. Et d'ailleurs, bah, ça arrivait dans les 4 ou 5 premiers tours. Et puis après, j'ai roulé tout seul. Et bah, j'ai vu la diff, c'était impossible de refaire un temps. Mais bon, je me dis, bon, 37,8, ça doit pas être trop mal. J'entendais les temps un peu à droite à gauche. Je dis, cool. La Q1 se passe bien. Je laisse la place du coup à Kenu pour que lui puisse partir en Q2. Donc ce temps-là me met 12e. Donc c'est cool. C'est au milieu de paquet. Je pense que c'est bien placé parce que je vais pouvoir rouler avec des pilotes qui vont pouvoir m'emmener un peu plus haut que mon rythme de base. Donc c'est de bonne augure. Et puis donc on laisse la voiture à Kenu pour la Q2. Et on se rend vite compte qu'il y a un petit problème, que ça a pas l'air d'aller. Alors, premier problème, le capot a décidé de partir en vacances. Voilà,
je sais pas, il s'est fait un délire, un peu impressionnant et Kenny a essayé de rouler, mais il a eu un problème avec le shifter. Ce système qui nous facilite un peu la vie pour passer les rapports commence à déconner. Très rapidement, il rentre au stand parce qu'il est plus à l'aise et pas de feeling avec la boîte. Je dis ok, bon, un peu dommage pour lui déjà parce qu'il a pas réussi à faire le temps qu'il voulait. Et je me dis bon bah ok, mais j'espère que ça va aller pour la course quoi. Donc là, il y a quelques heures qui se passent, on en profite pour regarder un petit peu les voitures. Et puis la première course du week-end, la course 1, se joue dès le samedi. Donc on va terminer cette première journée avec la course 1 et du coup bah, c'est moi qui roule en course 1. Donc on est parti pour cette première course en Legends Car. Pas un départ fabuleux, mais de toute façon le départ est donné très proche du premier virage. Donc je me fais pas forcément dépasser là comme ça tout de suite. Mais au premier virage, il se passe déjà une dinguerie. Je me dis tiens, le ton est lancé. Il y a quelqu'un qui spin devant sur la tête de la course. Je vois que ça sort devant moi. Je dis ouais, je vais où? Et très rapidement, j'arrive à voir qu'à l'extérieur ce sera safe. Donc j'arrive à enrouler tout le monde par l'extérieur. Je perds quelques places, mais bon, je dis ouf. Déjà, je suis sorti de ça, j'ai personne derrière, donc je commence à me mettre dans le rythme. Et là, franchement, ça se passe trop bien. Je rattrape les mecs devant, j'arrive à bien me placer en fait dans le dernier virage. Donc, j'arrive à prendre une aspiration. Soit j'ai une aspiration, soit j'ai quelqu'un pas loin qui, au lieu de me doubler, me pousse. Donc, je reste dans mon rythme. J'arrive à avoir un super freinage au premier virage. Et du coup, ça me permet souvent soit de garder ma position, soit parfois de prendre des places. Donc, j'en profite. C'est agréable. Enfin, tu comprends le gabarit de la voiture. T'arrives même devant, tu vois les mecs qui spinent des fois. Mais même si c'est un peu un cube avec des roues en bout de bois, il y a le feeling nécessaire pour ajuster, pour aller à droite ou à gauche sans forcément se mettre dans le décor. Et je me dis tiens, il y a moyen d'aller chercher un top 10 avec tout ce qui se passe. Puis au bout d'un moment, il y a le shifter qui a décidé de faire des siennes. Et je sais pas trop comment faire quand le shifter il fonctionne pas. La règle c'est que si le shifter fonctionne pas, il faut relâcher complètement les gaz et passer le rapport à ce moment-là avant de remettre les gaz. Donc évidemment, soit tu es très rapide et tu perds pas de temps, mais forcément c'est un peu moins efficace que de garder pied-tôle quoi. J'essaie de relâcher les gaz, j'y arrive pas. Après je commence à prendre l'embrayage, mais je vous jure la pédale d'embrayage elle est très bizarre. Donc je suis obligé d'embrayer à chaque fois que je passe un rapport. Même rétrogradé, ça commence à devenir dur, du coup je m'énerve, donc je fais des bêtises. Au lieu de prendre le temps de bien séquencer pour justement compenser le fait que le shifter fonctionne pas. Et là ouais, ça commence à être la descente aux enfers. Je perds énormément de rythme évidemment parce que j'ai pas toujours le bon rapport sur les reprises de gaz en sortie de virage. Puis ça joue très haut dans les taux, donc je monte mon rapport, j'essaie de passer la vitesse et... De toute façon on met l'extrait. Là tu fais bon je suis garé, alors s'il y a un gars qui est lancé comme une balle, j'aime autant dire que là il te dépasse trop facilement quoi. Donc ouais, un peu frustrant de faire la deuxième partie de la course comme ça. J'essaye d'ajuster, des fois je prends l'embrayage, des fois je lâche les gaz, j'essaye des trucs, je coupe le shifter, je le remets, mais c'est très aléatoire et je sens que je suis en train de forcer sur la boîte. Je me dis ouais c'est pas bon quoi. Malheureusement effectivement je me fais doubler par 3 ou 4 voitures à partir du moment où j'ai ce problème là. Donc forcément très compliqué de rester dans sa course et de maximiser, là forcément tu fais encore plus de bêtises. Et à la fin on passe quand même la ligne 14e. Bilan positif, un peu mitigé. Tout le monde a dit que j'avais fait une bonne course, donc c'est cool, c'est rassurant. Mais forcément, tu connais, on est toujours un peu frustré quand c'est à cause d'un problème mécanique. Parce que c'est de la merde, c'est du rythme là. J'espère que on va réussir à trouver une solution là-dessus, sinon on tricotera pour demain parce qu'il reste 3 courses pour demain. La première course de Kenny et ma deuxième course. On croise les doigts, force aux mécaniciens qui vont travailler sur la voiture et on se dit à demain. Jour 2 les amis, ça y est, on vient d'arriver sur le circuit. Il y a Kenny qui est en formation lap, donc ça va partir d'un moment à l'autre. Il est 17ème avec ses problèmes en qualif, mais Kenny il a du potentiel de fou. Donc j'espère qu'il va pas avoir de problème avec la boîte et qu'il va pouvoir remonter. Nous on s'est mis au premier virage, sachant qu'il a plu cette nuit, encore un petit peu ce matin. Je sais pas si on se rend compte, mais alors l'asphalte il est genre frais de fou. Genre je pense qu'il y a zéro grip et en plus il fait pas chaud. Kenny il a quand même fait une course en dernier à Albi, il a gagné, donc 17ème. C'est pas sa place normalement. Donc on espère vraiment qu'il nous fasse une belle remontée. Green, green, green!
fait ça rentre, hein. Ça a l'air d'aller en fait le grip. Franchement sa course elle débute bien parce que je sais plus, je crois au bout de 1 tour et demi on compte et on le voit 13, donc c'est cool, on se dit ça va bien se passer. Et très rapidement on se rend compte que il arrive pas à recoller et qu'il est plutôt en train de se faire attraper. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais à mon avis là, pour pas qu'il s'échappe, il a déjà les problèmes de boîte. Il est plus rapide que le 82. Et là le problème c'est qu'il est déjà en train de se faire attraper par le 82, à mon avis c'est déjà compliqué. Mais bon il nous fait quand même le spectacle, il a eu le temps de nous dire bonjour sur le bord de piste, tout c'était cool. Et puis quand la course se termine et qu'on est parti le voir, effectivement il nous a confirmé que la boîte fonctionne pas du tout. Ça va? Non, pas du tout. La boîte, elle fait ce qu'elle veut. Le shifter fonctionne jamais quoi. Ouais, en fait, ça fonctionne pas et des fois, ça passe de vitesse, des fois, c'est en rétrograde, des fois, ça met au neutre. Je vous ai fait salut. Je passe de la 5 à la 6 en neutre. Eh bien, c'est ça, mesdames et messieurs, le sport auto. Retour au studio. Et c'est pas qu'un problème de shifter, il y a vraiment des problèmes bizarres. D'un coup, on se prend des points morts, puis quand on essaie de repasser la vitesse, il y a 2 rapports qui sautent. Enfin bref, c'est abject. T'as beau faire une belle course, quand les rapports passent pas, ils passent pas quoi. Et puis à force d'expliquer les symptômes, ils ont décidé d'ouvrir la boîte, le moteur, pour vérifier s'il n'y avait pas quelque chose de cassé. Et effectivement, on a trouvé la pièce responsable de tous nos malheurs. Donc branle-bas de combat, il faut retrouver la pièce. Donc on a carrément été chercher un autre moteur pour ouvrir la boîte, juste récupérer la pièce pour la remettre sur notre moteur. Donc petit stress parce qu'on se dit certes on a du temps, mais est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de cassé? Sachant qu'en plus quand on trouve la pièce cassée, il y a un petit bout de métal comme ça, on sait pas où il est rendu. Donc on espère qu'il n'est pas au mauvais endroit parce que c'est une petite pièce de métal dans un moteur. J'aime autant vous dire que si ça rentre dans la pignonnerie, dans tout ce que tu veux, si ça se trouve au mauvais endroit, ça peut tout casser d'un coup. On la trouve pas, mais on décide quand même de remonter comme ça, faire un petit test. Là, les rapports passent tout seuls, nickel, donc on dit bon, super assuré. Du coup, j'ai la niaque, j'ai trop envie de repartir en course pour essayer de faire mieux qu'hier. Je crois bien que c'est réparé, les amis. Il y a toujours le problème du poids, mais il n'y a plus le problème de la boîte. Trop cool, ça fait plaisir, bravo. Merci beaucoup aux mécaniciens qui ont bossé sur la voiture, parce que c'était un sacré chantier quand même, hein. Juste pour une petite pièce. Allez, je vais me préparer, et on est parti pour la course 3. Ta position pour le départ de la course 3, c'est ton résultat de la course 1, du coup, de ma course précédente. Ça me change pas grand chose, parce que comme j'ai fini 14 à la course 1, on part 14e, toujours dans le milieu, et on va essayer de faire une belle course. Le départ se passe super bien, c'est très mouvementé, mais j'arrive à tirer mon épingle du jeu. J'arrive à prendre pas mal de positions dès les premiers tours. J'ai même le temps de compter. Je suis 10 ou 11. Je dis allez, tiens, il y a un top 10 à aller chercher quoi. Et je me sens super à l'aise sur les freinages, sur les courbes. Je vois que je suis plus rapide que les gars de devant. Bon, à chaque ligne droite, c'est un peu le stress parce que faut vraiment que je sorte au bon endroit avec quelqu'un derrière moi parce que même si j'arrive à faire des bonnes sorties dans le dernier virage, c'était pas rare que je sorte à 2 mètres de la voiture de devant. Mais vu que la voiture de devant avait aussi une aspi et que j'avais personne derrière moi pour me pousser, j'avais du mal à recoller ce groupe de tête et pour aller me battre vraiment avec eux quoi.
Et à force de forcer, bah, j'ai fait la boulette. Je me sentais vachement à l'aise sur le freinage du dernier virage gauche, là, je sais pas comment il s'appelle, mais j'adore ce virage. Je prenais souvent plus tard que tout le monde. Et ce moment-là, je me suis dit, mais je vais encore freiner plus tard. Il faut que je sois collé à ce gars-là, parce que sinon, bah, je suis mort, quoi. Je pourrais pas aller plus loin. Et là, j'ai freiné un peu trop tard. Et j'ai élargi. Et je pensais pas que j'allais aller dans le bac, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était trop tard et que j'allais devoir y passer. Bon, bah, j'ai perdu 3 places, mais c'est pas grave, au moins j'ai tenté quelque chose, quoi. Et puis, bah, je me retrouve dans un nouveau groupe. Malheureusement, en ligne droite, c'est toujours le même problème. Je me fais déposer. J'ai beau bien sortir du dernier virage. S'il y a personne pour me pousser, je suis mort et effectivement plusieurs fois je me fais rattraper de ouf par des trains de légende. Heureusement j'arrive à rattraper à chaque fois au freinage du premier virage. On s'est retrouvé plusieurs fois à 3 ou 4 et c'était génial de décroiser, d'essayer d'allonger, de rester à l'extérieur. Et donc on se rapproche de la fin de la course et je me rends compte que le top 10 sera pas atteignable. Mais dans la voiture je suis plutôt content parce que je m'éclate. Vraiment je m'amuse. Je sens que mes gommes arrière elles ont chaud à la fin de la course. J'ai de plus en plus de survirages donc ça m'a fait faire beaucoup de bêtises. J'ai essayé de me concentrer pour pas survirer, mais c'était très dur en fin de course. Puis on passe la ligne d'arrivée en 14-15e place, je crois. Donc finalement, presque moins bien qu'hier sur le résultat final. Mais j'ai adoré cette course. Rien que le fait de pas avoir de problème avec la boîte, je me suis, mais bah, voilà, j'ai pu juste m'amuser, quoi. Ça allait être compliqué d'aller jouer un podium, quoique si j'étais dans le groupe de 9, c'est assez fou, hein, la Legends Car. C'est pour ça c'est génial, parce que si t'es dans le groupe de tête, eh ben, il peut tout se passer. Donc malheureusement, on n'a pas pu rester très longtemps dans ce groupe de tête. Non, franchement, c'est une super découverte cette catégorie. Je vous conseille de venir voir. C'est un vrai choix pour ceux qui veulent débuter le sport auto. C'est vraiment des budgets qui peuvent se réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de catégories aussi disputées, aussi intéressantes parce que c'est vraiment du pilotage de fou. Il n'y a pas beaucoup de catégories équivalentes avec ces prix-là d'inscription. Le prix de la voiture, c'est plus ou moins 30 000 €. Autant vous dire que pour une voiture de course, c'est quasi rien, quoi. Évidemment, ça reste compliqué de trouver ce budget si vous avez vraiment envie de faire du sport auto et de trouver les moyens. Bah, réfléchissez sérieusement à la Legends Car. Bon, c'est d'ici que ce week-end s'arrête pour moi. Il reste une course pour Kenyu. Pressé d'aller voir ce que ça va donner parce que bah, du coup, il n'y a plus de problème de boîte. Donc j'espère qu'il va s'amuser et qu'il va nous remonter quelques places aussi. J'espère que le problème en ligne droite, c'est uniquement à cause de mes 40-50 kilos de malus et que lui sera moins handicapé pour tenir les trains d'aspiration. S'il a les bonnes aspi, il peut se passer de belles choses. Donc on va aller voir ça. Les amis, c'est terminé pour cette nouvelle aventure. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Franchement, c'est une discipline un peu sous-cotée en termes de spectateurs, en termes de viewers, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux de Legends Car. N'hésitez pas surtout à aller suivre les réseaux de Kenyu et suivre son évolution. D'ailleurs, Kenyu, il cherche des mecs qui débutent un peu dans la vidéo pour le suivre un petit peu sur les week-ends comme ça. S'il y en a qui ont envie d'aller faire des petites images avec lui, n'hésitez pas à le suivre, à lui écrire. Toute bienveillance, allez proposer vos services. Je le kiffe bien, ce petit Kenyu. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Et vous allez lui envoyer plein de love. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Évidemment, ce n'est que le début. N'hésitez pas à me dire en commentaire vers quelle autre discipline de sport auto vous aimeriez me voir. Il y a tellement de choses qui existent que je suis sûr que vous avez de très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Etienne Moustache et Kenyu Yotno. Tchuss!